Dans cette séance, nous allons réviser le cours des polynômes et nous allons traiter un exercice global ou bien un exercice d'application et en parallèle, on fait rappeler aux techniques et règles de la leçon. Donc, on commence par un polynôme Px. P de x est égal à x au cube moins x au carré moins 14x plus 24. La première question, c'est montrer que P de x est divisible par x moins 3. Dans ce cas-là, on va calculer l'image de 3. Donc, P de 3, et nous allons remplacer x par 3. Donc, 3 au cube moins 3 au carré moins 14 fois 3 plus 24. Donc, P de 3 est égal à 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, donc 3 fois 3, 9 fois 3, c'est 27. Moins 3 au carré, c'est moins 9. Moins 14 fois 3, 30, c'est 42. Plus 20, 24. Donc, P de 3, c'est-à-dire l'image de 3 par le polynôme P de x. On va sommer les nombres positifs. On a 27 plus le 24. Le 20 et le 20, c'est 40. Donc, 51. Moins 9 moins 42, c'est moins 51. Donc, P de 3 est égal à 0. Donc, une fois on calcule l'image d'un réel et on trouve 0, on dit que le nombre 3 est une racine de P de x. Ou bien P de x est divisible par x moins 3. Donc, lorsqu'on calcule l'image d'un nombre A, par exemple, P de A est égal à 0, on dit que le nombre A est une racine de ce polynôme. Ou bien, ce polynôme est divisible par x moins 3. Passons à la deuxième question. Déterminer le polynôme q de x tel que P de x est égal à x moins 3 fois q de x. Pour répondre à cette question, on a deux méthodes à suivre. Soit d'effectuer la division euclidienne, ou bien d'effectuer une autre méthode par analogie. Donc, on commence par la division euclidienne. Puisqu'on a déjà dans la question numéro 1, on a dit que P de x est divisible par x moins tau. Que signifie P de x est divisible par x moins tau? Ça, c'est-à-dire que si on divise P de x sur x moins 3, on obtient un quotient et le reste sera 0. Donc, nous allons diviser P de x qui est x au cube moins x au carré moins 14x plus le 20 à diviser sur quoi? Sur x moins 3. Donc, à diviser sur quoi? X moins 3. Donc, commençons par x au cube. Sur x, nous donne x au carré. Donc, toujours lorsqu'on divise x exposant n par exemple sur x, l'exposant de x qui est n se diminue par 1 degré. Si on a x4
devient x au cube. Si on a x exposant 5, devient x exposant 4, et ainsi de suite. Donc, x au cube divisé par x nous donne quoi? X au carré. Maintenant, on va multiplier x au carré fois x moins 3. Donc, x au carré fois x, c'est x au cube. X au carré fois moins 3, c'est moins 3 x au cube. Donc, x au cube plus, donc ici on doit mettre, toujours on va changer les signes. Donc, x au carré fois x, c'est x au cube. On doit changer le signe. X au carré fois moins 3, c'est moins 3x au carré. Donc, on met plus 3x au carré. Donc, maintenant, ensemble, x au cube plus moins x au cube, c'est 0. Moins x au carré plus 3x au carré, donc plus 3 plus moins 1 est égal à 2x au carré. Donc, moins 14x plus quoi? Plus 24. Donc, on fait descendre moins 14x et 24. Et on recommence la division. Maintenant, on a 2x au carré divisé par x. Toujours, on va diminuer le degré de x au carré par 1 degré et nous donne 2x. 2x fois x, c'est 2x au carré, mais on doit changer le signe. 2x fois moins 3, c'est moins 6x. À changer le signe, devient 6x. À sommer. 2x au carré plus moins 2x au carré, c'est 0. Moins 14x plus 6x, donc c'est moins 8x. On fait descendre 24 et on continue notre division. Moins 8x sur x, c'est moins 8. Moins 8 fois x, c'est moins 8x. On change le signe, donc c'est plus 8x. Moins 8 fois moins 3, c'est plus 24. On change le signe. Donc moins 24. Et enfin, on obtient 0. Donc, P de x divisé par x moins 3 nous donne un quotient qui est un polynôme et le reste, c'est 0. Pourquoi? Parce que déjà, dans la première question, on a dit que P de x est divisible par x moins tau. Que signifie P de x est divisible par x moins tau? Signifie que si on divise P de x sur x moins tau, le reste sera 0. Donc, maintenant, on va factoriser P de x et on écrit que P de x, à savoir que P de x, c'est le dividende. Donc, P de x, c'est le dividende. X moins 3, c'est le diviseur. X au carré plus 2x moins 8, c'est le quotient. 0, 0, c'est le reste parce qu'on a la division euclidienne. Donc, le dividende est égal le diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, on y crée que P de x, qui est le dividende, est égal le diviseur qui est x moins 3, facteur quoi? Facteur x au carré, plus 2x moins 8. Donc, on constate bien que x au carré plus 2x moins 8, c'est Q de x qu'on doit chercher dans cette question. Donc, Q de x est égal à x au carré
plus 2x moins 8. Donc, on a déterminé Q de x par la méthode de la division euclidienne. Maintenant, on passe à la détermination de que les x par la deuxième méthode. On sait que P de x est égal à x au cube moins x au carré moins 14x plus 24. Donc, voyez bien que le degré de P de x est 3. Donc, puisque P de x est égal à x moins 3, facteur Q de x, donc le degré de Q de x sera le degré de Q de x sera 2. Pourquoi? Parce que x moins 3, le degré de x moins 3, c'est 1. Donc, puisque on a déterminé le degré de Q de x qui est 2, donc Q de x est un trinôme, c'est-à-dire que Q de x peut s'écrire sous forme ax au carré plus bx plus c. Maintenant, on va développer x moins 3 facteur Q de x qui est égal à x moins 3 facteur Q de x qui est le trinôme de second degré qui est ax au carré plus bx plus c. Donc, x moins 3 facteur Q de x, c'est P de x. Donc maintenant, on écrit P de x est égal. Et on va développer x fois ax au carré, c'est ax au cube. X fois bx, c'est bx au carré. X fois c, c'est cx. On passe à moins 3. Moins 3 fois ax au carré, c'est moins 3 ax au carré. Moins 3 fois bx, c'est moins 3 bx. Moins 3 fois c, c'est moins 3 c. Maintenant, nous allons simplifier ou bien nous allons factoriser les termes qu'ils ont même facteur commun. Donc on constate que x au cube, on a un seul terme qui est ax au cube. Concernant x au carré, on a bx au carré moins 3a au carré. Donc on va factoriser avec x au carré. Entre parenthèses, on met b moins 3a facteur x au carré. Pour les termes qui ont x, on a cx moins 3bx. Donc, on va factoriser avec x. Entre parenthèses, on met c moins 3b facteur x. Et moins 3c. Maintenant, on va faire une analogie. Une analogie entre p de x et ce que nous avons dans l'autre côté, c'est-à-dire ax au cube, b moins tau a facteur x au carré, plus c moins tau b, etc. Donc maintenant, on revient à p de x. P de x, c'est quoi? P de x, c'est x au cube moins x au carré moins 14x plus 24. Donc, si on fait une comparaison ou bien une analogie entre ax au cube avec le terme de P de x qui a le degré 3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x au cube, on va déduire que a, c'est quoi?
c'est le coefficient de x au cube, c'est-à-dire 1. Donc, on va déduire que a est égal à 1. De même, on va faire analogie entre le coefficient de x au carré, c'est-à-dire b-3a, avec le terme de p de x qui a le degré 2. Donc on a x au carré et on a x au carré. Le coefficient de x au carré, c'est moins 1. Ici, on a b-3a. Donc on déduit que b-3a est égal à moins 1. De même pour le terme qui a x. Donc ici, on a c-3b. Dans p de x, on a le coefficient de x, c'est moins 14. Donc on va écrire que c-3b est égal quoi? Est égal à moins 14. Et dernièrement, on a le dernier terme qui n'a pas de x. Donc, ça, c'est un réel. Moins 3c, donc, est égal quoi? Est égal 24. Donc, on écrit que moins 3c est égal 24. Donc, on va déterminer. Donc, A est déterminé. A est égal à 1. Donc, on va remplacer A par 1 dans la deuxième égalité, dans la deuxième équation. Donc, on obtient B moins 3 fois 1 est égal à moins 1. Et nous allons résoudre cette équation. Donc, B moins 3 fois A est égal à 1, c'est-à-dire moins 3, est égal à moins 1. Alors, B est égal à combien? Moins 3, A va à l'autre côté, devient plus 3, moins 1 nous donne B est égal à 2. De même pour C, A, on prend la dernière égalité, c'est-à-dire moins 3c est égal à 24. Donc c est égal quoi? Est égal à 24 sur moins 3. Donc on écrit que c est égal à 24. 24 sur moins 3 ou bien moins 24 sur 3 qui est égal à moins 8. Donc, C, c'est moins 8. B est égal à 2. A est égal à A. Et nous allons maintenant comparer ce que nous avons obtenu avec ce que nous avons déjà dans la division euclidienne. Donc, Q de x est égal à quoi? X au carré plus 2x moins x, ça avec la méthode de la division euclidienne. Maintenant, on a ici Q de x est égal à x carré plus bx plus c. Nous allons tout simplement remplacer a et b et c avec leur valeur. Donc, on obtient Q de x est égal, on va remplacer a par 1, donc 1 fois x au carré, c'est x au carré. B sera remplacé par 2, donc plus bx, donc c'est plus 2x. De même, C sera remplacé par moins 8, donc nous donnons moins 8. Donc on constate qu'on a de mêmes résultats avec le paravent. Donc ici, on a obtenu Q de x est égal à x au carré plus 2x moins 8. De même, avec la méthode d'analogie, on a Q de x est égal à x au carré plus 2x moins 8.